Très bien. Vous avez dit à maintes reprises, moi j'ai passé mon temps à vous écouter lors de vos différentes interventions, vous avez dit que le peuple algérien est un peuple berbère. Donc si le peuple algérien est un peuple berbère, et comme le peuple kabyle est aussi berbère, donc les Kabyles et les Algériens sont tous berbères, donc votre demande et votre raisonnement ne tient pas la route, M. Mhenni. Écoutez, quand vous prenez la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Hollande, ce sont des peuples germaniques. Oui, mais ils sont tous en train de se réunir dans l'Europe. Eux, ils sont en train de se réunir dans l'Europe. Vous êtes en train de diviser le plus grand pays d'Afrique, M. Mhenni. C'est ça qui est contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Pour se réunir, il faut exister auparavant. Une fois que nous avons notre indépendance, nous serons prêts à nous réunir avec tout le monde, mais sur la base de négociation de nos intérêts, et non pas sur la base sentimentale ou de données de domination historique faite par le colonialisme par ailleurs. Monsieur Mhenni, vous avez appelé sur la place de Trocadéro à Paris récemment, vous avez appelé le RCD et le FFS à suivre votre raisonnement et votre mouvance. Pourquoi vous voulez immiscer ces deux partis qui ont pignon sur rue et qui n'ont jamais demandé l'autodétermination de la Kabylie? Pourquoi vous voulez les immiscer? Est-ce que vous sentez que votre mouvement est faible et il faut la présence du RCD et du FFS à vos côtés, ou bien vous estimez que le FFS et le RCD partagent le même avis et les mêmes idées que vous? La marche d'aujourd'hui a montré que le MAC n'est pas faible. C'est la force principale, fondamentale et de l'écrasante majorité de la Kabylie. Donc ce n'est pas en position de force qu'on offre des propositions d'alliance. C'est en proposition de force que nous le faisons. Deuxièmement, ce qui reste du RCD et du FFS est plutôt à eux de l'apprécier. Les Kabyles, en tous les cas, savent quelle est l'importance du FFS et du RCD aujourd'hui. Nous restons dans la fraternité pour amener à l'unanimité la Kabylie à se prononcer pour l'autodétermination de la Kabylie. Le FFS et le RCD, je le sais, sont prisonniers de la matrice du 20 avril de 80 et de ce fait se considèrent toujours comme algériens. Mais regardez, où est-ce qu'ils ont eu des élus en dehors de la Kabylie depuis 1990? Il n'y a nulle part. Et l'ancien premier secrétaire du FFS, M. Tabou, vient de déclarer que le régime leur avait proposé, ils ont négocié que le régime, pour donner un caractère national, c'est-à-dire algérien, au FFS, ils ont dû concéder qu'on leur donne des sièges un peu partout. On a vu quelques sièges en Algérie pour leur donner un caractère algérien. Très bien. Monsieur Mhenni, beaucoup de mauvaises langues le déclarent à demi-mot. Ils disent que la machine de répression du système algérien elle est très puissante, elle est très forte. On l'a vu récemment durant la marche des enseignants contractuels. Pourquoi, d'après vous, je reprends les mots de ces analystes, ils disent qu'à chaque fois qu'il y a une marche du MAC, ça se passe très bien, il n'y a pas la présence policière, ils ne sont jamais embarqués, il n'y a jamais l'utilisation de la force. Ne pensez-vous pas, Monsieur Mhenni, que votre mouvement fait le jeu du système? Nullement. Rappelez-vous, en 2014, il y a eu une répression de la marche du MAC. Et il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. Et on voit la sauvagerie avec laquelle le pouvoir algérien a essayé de massacrer la répression, la marche du MAC. Mais, justement, nous avons acquis les outils technologiques et politiques, l'ingénierie nécessaire pour dénoncer avec des vidéos, avec l'information en temps réel de cette répression. Et il y a aujourd'hui des instruments et des instances internationales qui nous protègent contre ce genre de répression. Nous sommes plus forts que le pouvoir algérien. Et nous l'avons fait reculer. Et juste la veille de ces marches, n'oublions pas que le Premier ministre algérien a menacé le MAC, comme le Walid Tizi Ouzou, comme le Walid de Bougie, ont tous montré leur biceps pour dire qu'on va réprimer. Mais nous les avons fait reculer. Nous sommes plus forts qu'eux. Ils ne peuvent pas réprimer. Ils peuvent réprimer. Les militants du MAC, on en arrête tous les jours, vous savez. Et si le Magharibi n'en parle pas, en tous les cas, sur le site Sioul de la Navade et du MAC,
On en parle tous les jours. Et ces répressions, à chaque fois, se soldent par des libérations immédiates. Et je dois dire que je remercie d'abord l'adhésion, je salue et remercie l'adhésion de la Kabylie aux thèses et au projet d'indépendance du MAC, de la Kabylie, et en même temps, je salue tous ceux qui sont descendus dans la rue aujourd'hui, comme je remercie les policiers qui ont refusé d'obtempérer aux ordres répressifs de leur hiérarchie en Kabylie. Monsieur Mani, restez avec nous. Je prends juste Monsieur Mouqran Et Al-Arbi avec nous. Monsieur Mouqran Et Al-Arbi, vous venez d'écouter l'intervention de Monsieur Mani qui dit textuellement que le RCD et le FFS doivent s'unir avec le mouvement du MAC pour demander l'autodétermination de la Kabylie. Monsieur Et Al-Arbi, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Et Al-Arbi? Non. Est-ce que vous avez écouté les propos de Monsieur Farhat Mani? J'entends pas bien. Je suis avec Monsieur Farhat Mani qui vient de déclarer... Oh. On a perdu... Je reviens vers vous, Monsieur Farhat Mani. Vous avez cité tout à l'heure plusieurs pays européens, la Norvège, la Suède et j'en passe. Ces pays-là dénoncent l'attitude d'Israël vis-à-vis des colonies palestiniennes, vis-à-vis du peuple palestinien. Est-ce que votre présence à côté d'un responsable palestinien, à côté du drapeau d'un responsable israélien, à côté du drapeau israélien, n'est qu'une simple provocation, encore une de votre part, ou bien vous avez l'appui diplomatique et politique d'Israël? On a perdu en route M. Farhat Mani. Merci, très chers téléspectateurs, d'être parmi nous. On continue notre couverture. À très bientôt. Fi amanillah.